On connaît la halakha concernant la consommation du laitage après avoir mangé de la viande. Il faut toujours attendre 6 heures. Mais qu'en est-il pour un malade? Est-ce qu'il faut qu'il attende également 6 heures? Une femme qui allaite son bébé, une femme qui vient d'accoucher, c'est-à-dire celle qui est dans les 30 jours après l'accouchement, et qui est considérée malade, ou des enfants tout jeunes, des tout petits enfants, qui ne comprennent pas beaucoup ce sujet, est-ce qu'il faut également attendre 6 heures? Le Rav Ovadia Yosef Zatzal, également son fils Rav Yitzhak Yosef, disent qu'il est suffisant d'attendre 1 heure, juste qu'il faut nettoyer la bouche entre les dents pour pas qu'il reste des fibres de viande, mais sinon on peut leur permettre à toutes ces personnes qui sont dans cette situation exceptionnelle de manger du laitage après un repas carné, après de la viande, 1 heure après seulement. Comment ça se fait? Alors une petite explication. Il faut le savoir que dans la Gemara, il n'est pas écrit 6 heures. Dans la Gemara, il est écrit qu'il faut manger le lait après la serouda de viande, c'est-à-dire qu'il ne faut pas manger dans la même serouda du lait et de la viande. Dans la même serouda. Alors, il y a une explication selon laquelle il est suffisant de faire Birkat Hamazon, de se laver les mains et la bouche, et de manger du laitage, parce qu'on n'est plus dans la même serouda. Mais il y a ceux qui expliquent qu'une autre serouda, ça veut dire le temps d'une autre serouda. Quel était l'écart entre une serouda et une autre? Les gens, ils prennent le petit déjeuner le matin, et ils prenaient un autre repas le soir. Entre les 2 repas, il y avait 6 heures d'écart. C'est la raison pour laquelle on attend 6 heures, et c'est comme ça que le Shulchan Aruch est posek. Le Shulchan Aruch a tranché qu'il faut attendre 6 heures, bien qu'il y ait plusieurs opinions. Qu'est-ce que veut dire la Gemara quand elle dit d'une serouda à l'autre? On a plusieurs opinions, mais l'opinion retenue d'après la halakha, c'est que c'est le temps d'attente d'une serouda à l'autre, c'est-à-dire 6 heures qui était le temps normal entre 2 repas. Mais pour des personnes qui sont dans une situation exceptionnelle, elles peuvent s'appuyer sur ces opinions qui interprètent différemment la Gemara et qui disent que d'une serouda à l'autre, ce n'était pas un si grand écart de 6 heures. Même d'un repas à l'autre, ou bien juste 1 heure. Il y a ceux qui font 3 heures, les Ashkenazim de Hollande, ils n'attendaient que 3 heures. Mais la halakha du Shulchan Aruch, c'est 6 heures. Mais dans ces cas exceptionnels que je répète, par exemple, une personne malade qui a besoin de force, elle a besoin de manger du laitage, mais elle a mangé de la viande plus tôt. Alors 1 heure, ça lui suffit. Une femme qui est dans les 30 jours après son accouchement, elle est très faible, elle a besoin de manger du laitage, elle avait mangé de la viande. 1 heure, ça lui suffit. Pareillement, des enfants tout petits qui ne comprennent pas. Alors on leur fait attendre un petit peu. Plus ils grandissent, plus on élargit le temps d'attente. N'est-ce pas? On augmente davantage la durée. Quand ils arrivent à un âge où ils comprennent, 10, 11 ans, alors là, on les fait attendre 6 heures pour qu'ils s'y habituent, pour les entraîner pour après la bar mitzvah, le chinour. Mais quand ils sont tout petits, il y a lieu d'autoriser quand ils ont mangé de la viande et peu de temps après, ils veulent quelque chose, un yaourt, ou ils ont besoin de manger, alors il y a sur qui s'appuyer pour le faire.